levons-nous. Oh, Dieu Tout-Puissant. Il était considéré par certains comme un prophète, vénéré par des milliers de personnes. Son message de foi et de guérison résonnait à travers ses adeptes. Mais derrière cette façade de sainteté se cache une vérité sombre. Sarah, sa propre fille, abandonnée et démunie, ose briser le silence. Elle dénonce l'hypocrisie et la corruption qui rongent l'empire bâti sur la foi. Rejetée par sa famille, ignorée par les dirigeants de la secte, Sarah se bat pour la vérité, pour la justice. Un combat solitaire contre un système qui cherche à la faire taire. Découvrez la vérité choquante dans un livre explosif qui lève le voile sur le côté obscur de l'héritage Branham. Emportez-la avec vous. Où est partie Sarah Branham? L'histoire de la fille oubliée de William Branham, qui dévoile les réalités cachées au cœur de sa famille et de son mouvement. Le livre sera bientôt disponible en téléchargement au format PDF pour seulement 15 $, avec une sortie estimée autour du 15 décembre. Pour vous permettre de l'acheter, le lien sera ajouté dans la description de cette vidéo dès sa sortie. En attendant, laissez-moi un commentaire si le sujet vous intéresse et si vous avez hâte de le découvrir. Merci pour votre soutien. Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive du jour. Ah! On plonge au cœur d'une histoire de famille explosive. Absolument, on va décortiquer une lettre Ah oui? écrite par Sarah Branham, D'accord. la fille du célèbre évangéliste William Branham. Oui? Cette lettre intitulée Take It With You lève le voile sur un drame familial Incroyable. assez incroyable et met en lumière des zones d'ombre concernant les finances au sein de la secte religieuse dirigée par les Branham. D'accord. Fascinant. On parle de quelle secte au juste? Oui, C'est important de le préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers. bien sûr, il faut savoir que William Branham était un prédicateur évangélique américain, Oui. très populaire dans les années 50 et 60. D'accord. Il a attiré des milliers de fidèles autour de sa doctrine, Oui. qui mélangeait des éléments du pentecôtisme classique avec des idées plus controversées, notamment la guérison divine et une interprétation très particulière de la Bible. Après sa mort, sa famille a continué à gérer son ministère. Donc une secte avec une structure familiale, Oui, bien établie au sommet. tout à fait. Revenons à Sarah et sa lettre. Qu'est-ce qui la rend si explosif? Eh bien, imaginez le tableau. Sarah et ses 8 enfants vivent dans une pauvreté extrême, Ah oui. menacés d'expulsion. Pendant ce temps, ses frères et sœurs, ils contrôlent le ministère Branham, Oui. et ses importants actifs vivent dans le luxe le plus total. Cette info, c'est énorme. Ah oui, c'est un contraste saisissant. Comment Sarah réagit-elle face à cette injustice? Elle décide d'écrire une lettre à ses frères et sœurs. D'accord. Une lettre poignante où elle les supplie de l'aider. On y sent sa détresse, le sentiment de trahison, Oui. un désespoir palpable. Elle affirme même que non seulement il refuse de lui venir en aide, Non. mais qu'il prie activement pour sa destruction. Attends des prières pour sa destruction. C'est glaçant. A-t-on des extraits de cette lettre qui illustrent ce désespoir? Absolument, dans sa lettre, Sarah écrit. Oui. Je suis sûre que je ne pourrais pas mourir avec ça, je deviens tellement nerveuse. Rien qu'en y pensant, je ne peux tout simplement plus le supporter. On ressent vraiment le poids de son désespoir dans ses mots. Mais qu'est-ce qui a pu mener à une rupture aussi profonde au sein de cette famille? C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Sarah évoque dans sa lettre des événements troublants qui ont précédé l'accident de voiture fatal de son père, William Branham. Un accident de voiture fatal, quel est le lien avec ce drame familial? Selon Sarah, William Branham projetait de révéler au grand jour des actes répréhensibles au sein de son propre ministère, D'accord. y compris des agissements de membres de sa famille. Ah. Juste avant son accident, il a eu une violente dispute avec sa femme, Meda, à propos de leur fille, Becky. Becky, la sœur de Sarah, qui, si j'ai bien compris, profite pleinement des richesses du ministère. Tout à fait. Que s'est-il passé exactement? William était furieux contre Becky car elle avait désobéi ses ordres et s'est enfuie avec son petit ami, un certain Perry Green. Sarah se souvient des derniers mots de son père avant l'accident. Oh. Je vais exposer beaucoup de choses et de noms cette fois. Wow, c'est une déclaration lourde de sens. Oui. Est-ce que l'accident était réellement un accident? Y a-t-il un possible acte criminel derrière tout ça? C'est une question qui hante la famille Branham depuis des décennies. Oui. Sarah elle-même laisse entendre qu'il pourrait y avoir anguille sous roche.
D'accord. Elle mentionne que son frère Billy Paul a refusé de donner son sang à leur père après l'accident, Ah bon. alors même que William avait besoin d'une transfusion d'urgence. C'est troublant, mais comment cette lettre a-t-elle pu déclencher une enquête plus approfondie? Un avocat du nom de Gerald Lee Walker a entendu parler du plaidoyer désespéré de Sarah Oui. et a été tellement choqué par la situation qu'il a décidé de mener sa propre enquête. Sur quoi se focalise-t-il exactement? Walker s'intéresse de près aux finances du ministère Branham, D'accord. en particulier à la William Branham Evangelistic Association et à Voice of God Recordings. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Voice of God Recordings? C'est une organisation créée par William Branham lui-même pour diffuser ses sermons et ses enseignements à travers le monde. D'accord. Ils vendent des cassettes, des livres, des CD, tout un business florissant autour de la parole du prophète Sarah. D'accord, je comprends mieux. Et qu'est-ce que Walker découvre d'aussi choquant en fouillant dans les finances de ces organisations? Accrochez-vous bien, il découvre des preuves suggérant que Billy Paul Branham aurait falsifié la signature de son père défunt pour prendre le contrôle total de la William Branham Evangelistic Association. Falsifier la signature de son propre père décédé. Oui, C'est incroyablement audacieux. Y a-t-il d'autres preuves de malversation financière? oui, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les rapports financiers de Voice of God Recordings et de la William Branham Evangelistic Association sont truffés d'incohérences. Des sommes importantes d'argent ont été transférées à des individus comme Willard Collins et Perry Green, deux figures importantes de la secte Branham. Attends, Perry Green n'est-ce pas l'homme avec qui Becky s'est enfuie? Exactement. Et qui est Willard Collins? Perry Green, l'amoureux de Becky, était une figure controversée. Oui. Il a d'ailleurs été reconnu coupable de fraude et de racket par la suite. D'accord. Quant à Willard Collins, il était le pasteur du Branham Tabernacle et chose incroyable, il croyait dur comme fer que William Branham était Dieu incarné. Dieu incarné, on dirait qu'on plonge de plus en plus profondément dans un terrier de lapin. Ah oui, et ce n'est que le début. D'accord. Plus Walker creuse, plus il découvre des preuves de tromperie, de manipulation et d'enrichissement personnel au détriment des fidèles. Tout cela est incroyablement tordu, mais qu'en est-il de Sarah a-t-elle obtenu justice? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre au fur et à mesure de notre exploration. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cette pensée. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur les dangers de la foi aveugle et le potentiel d'abus au sein des organisations religieuses? C'est une question qui donne matière à réflexion. C'est certain, et ce qui est encore plus choquant, c'est que Sarah n'était pas la seule à subir les conséquences de la cupidité et de la manipulation au sein du ministère Branham. Ah bon, qui d'autre a été victime de leurs agissements? Prenons le cas du révérend Raymond Jackson, un fervent partisan du ministère Branham. Quand Jackson a appris la situation désespérée de Sarah, il a écrit une lettre cinglante à Billy Paul, dénonçant le traitement infligé à sa sœur et remettant en question les pratiques financières du ministère. Quelle a été la réaction de Billy Paul face à ces critiques? Au lieu de répondre aux préoccupations légitimes de Jackson, Billy Paul et ses associés l'ont tout simplement ostracisé, ils l'ont traité d'agitateur, l'excluant de la communauté, une réaction classique quand une organisation veut étouffer toute forme de dissidence. Et Perry Green, celui qui a fui avec Becky, vous avez dit qu'il avait été reconnu coupable de fraude et de racket. De quoi s'agissait-il exactement? Oui, absolument. L'enquête de Walker a révélé que Green était impliqué dans un vaste réseau d'escroqueries financières. Il se servait de son statut de pasteur pour gagner la confiance des gens et les inciter à investir dans des projets douteux, voire carrément frauduleux. Et la famille Branham était-elle impliquée dans ces magouilles? Clair, c'est que Billy Paul a transféré des sommes importantes d'argent à Green via les différentes entités qu'il contrôlait. Tout cela est vraiment louche. Revenons à Sarah. Est-ce que Walker a réussi à l'aider? A-t-elle pu s'en sortir? Malheureusement, il semble que la situation de Sarah n'ait fait qu'empirer dans une autre lettre envoyée au pasteur Kongu, un ami de la famille en Australie. Sarah révèle que les services sociaux menacent de lui retirer ses enfants. Retirer ses enfants? Mais pourquoi? C'est terrible. Parce que Sarah et sa famille vivaient dans une misère noire, sans abri, incapables de se payer un logement décent. Ils étaient à la rue, tandis que les dirigeants du ministère Branham roulaient sur l'or. Le contraste est tout simplement révoltant. C'est inimaginable. Sarah a-t-elle au moins pu compter sur le soutien de sa communauté de son église? C'est là que l'hypocrisie du système devient encore plus flagrante. Willard Collins, le pasteur du Branham Tabernacle, a carrément refusé d'aider Sarah. Il a justifié son refus en disant que Sarah ne fréquentait plus l'église et ne payait plus la dîme. C'est incroyablement cynique. Refuser d'aider une famille dans le besoin au nom de la religion. C'est aberrant. Absolument. Et ce n'est pas tout. Collins a même empêché Sarah d'obtenir une aide sociale en refusant de lui fournir une lettre de recommandation. On dirait que la famille Branham et ses associés ont tout fait pour marginaliser Sarah Everter, comme si sa pauvreté était une punition pour avoir osé parler.
Oui, et il est difficile de ne pas voir un lien direct entre ses difficultés financières et sa volonté de dénoncer les malversations au sein du ministère. C'est une situation tragique. L'enquête de Walker a-t-elle abouti à quelque chose de concret? A-t-il pu utiliser toutes ces preuves pour faire éclater la vérité? Walker a rassemblé une quantité impressionnante de preuves mettant en lumière un système de fraude et de corruption bien huilé. Il a découvert des transferts d'argent suspects, des propriétés immobilières dissimulées et un réseau complexe d'entités fictives, tout un montage financier opaque. Et quelles ont été les conséquences de ces découvertes? Y a-t-il eu des poursuites judiciaires, des condamnations? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre dans la dernière partie de notre exploration, mais pour l'instant, je vous laisse avec cette réflexion. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le pouvoir de l'argent et de la manipulation au sein des organisations religieuses? Comment une telle corruption peut-elle perdurer même face à des preuves aussi accablantes? Une question fascinante et troublante à la fois. Oui, le pouvoir de l'argent et la manipulation peuvent corrompre même les institutions les plus sacrées. Et dans le cas du ministère Branham, il semble que la corruption était profondément enracinée. Walker a fait un travail remarquable en rassemblant toutes ces preuves, mais la question est qu'est-il advenu de ce dossier juridique accablant? A-t-il servi à quelque chose? A-t-il permis de traduire les coupables en justice? Walker a préparé un dossier béton détaillant les irrégularités financières, les transferts de propriétés suspects et les activités criminelles de Perry Green. Tout y était. Il a envoyé ce dossier aux dirigeants du ministère Branham ainsi qu'à d'autres figures clés de la secte. Et comment ont-ils réagi? Ont-ils nié en bloc? Se sont-ils défendus? Au début, le ministère Branham a réagi avec un mélange de déni et de silence. Ils ont essayé de discréditer Sarah, la qualifiant de menteuse et de manipulatrice. Mais face aux preuves accablantes présentées par Walker, leur position est devenue intenable. C'est une fin terriblement frustrante et insatisfaisante. Sarah n'a donc jamais obtenu justice. Malheureusement, il semble que non. Sarah a disparu de la circulation peu de temps après l'envoi du dossier juridique de Walker. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. C'est incroyable comment les gens peuvent-ils continuer à suivre une organisation dont la corruption a été mise à nu de façon aussi flagrante. C'est une question complexe qui touche à la nature même de la foi et de la croyance. Certaines personnes sont tellement attachées à leurs convictions qu'elles refusent de voir la réalité, même lorsque celle-ci est évidente. C'est un phénomène fascinant mais aussi très inquiétant. C'est une leçon dure mais essentielle. La foi aveugle peut nous rendre vulnérables à la manipulation et à l'exploitation. Il est crucial de toujours rester vigilant et de ne jamais hésiter à questionner l'autorité, même au sein d'organisations religieuses. C'est une fin tragique pour une femme qui a osé dénoncer la corruption et la justice. Absolument, l'histoire de Sarah Branham est un rappel poignant que nous devons toujours être critiques, remettre en question l'autorité et nous emportez-la avec vous. Où est partie Sarah Branham? L'histoire de la fille oubliée de William Branham, qui dévoile les réalités cachées au cœur de sa famille et de son mouvement. Le livre sera bientôt disponible en téléchargement au format PDF pour seulement 15 $, avec une sortie estimée autour du 15 décembre. Pour vous permettre de l'acheter, le lien sera ajouté dans la description de cette vidéo dès sa sortie. En attendant, laissez-moi un commentaire si le sujet vous intéresse et si vous avez hâte de le découvrir. Merci pour votre soutien.